Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. I commit myself to always be warm. C'est par un vibrant hommage rendu au FIAD par le coach Dubiji Kofi que furent officiellement ouvertes les activités de ce 21 novembre 2025 entre les membres FIAD Europe. À la tête de cette rencontre, le président Patrick Vignon. Pour accueillir chaleureusement les participants, le coach Rachel Agboto, vendeuse dans un prêt-à-porter, leur a décrété la bienvenue. Merci d'être là, malgré vos multiples responsabilités. Votre fidélité et votre disponibilité sont la force de notre association et la raison pour laquelle chaque rencontre est si spéciale. Je suis heureuse de pouvoir décréter une cordiale bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à toutes et à tous. Les participants ont ensuite été nourris par plusieurs exhortations inspirantes. La première exhortation portant sur le thème « La puissance d'un oui à soi-même » a été développée par le coach Olaïtan Rebecca, pharmacienne biologiste. Qu'il me soit permis de vous conter l'histoire de deux frères, un garçon et une fille, trop tôt devenus orphelins, dépossédés de leur héritage par leur famille paternelle. Ils ont grandi avec une grand-mère maternelle qui a fait comme elle a pu. Le jeune homme arrivé au bac voulait faire des études supérieures. Sa sœur, en empathie, abandonna son lycée pour aller travailler et financer les études de son frère. La sœur ne pouvait plus tout couvrir et le frère était contraint de revenir en arrière. Ce frère, intello du quartier, au lieu de se ressaisir, flânait et allait jusqu'à critiquer sa sœur, jusqu'au jour où, en public, il la traita un jour de bonne à rien. La sœur entra dans la chambre, récupéra ses affaires et s'en alla. Elle venait de dire oui à elle-même. Pendant tout ce temps, elle disait oui aux autres et non à elle-même. Se dire oui à soi-même change sa vie, change son monde. Croyez-moi, ce n'est pas facile, mais il faut oser le faire. Il faut oser être désigné de maman irresponsable en changeant d'emplacement géographique au lieu d'étouffer en silence dans un environnement toxique. Il faut oser être la sœur, le copain, le collègue, l'ami, non conciliant en te donnant le oui à toi-même, refusant la première cigarette, refusant le verre de trop, refusant de prendre le volant alors que tu es épuisé. Un oui à toi-même est un oui à ton énergie puissante. C'est notre tour de dire oui à nous-mêmes. Ensuite, la deuxième intervention, axée sur le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes, a été délivrée par le coach André Biaba, ingénieur agronome. Les habitudes quotidiennes ont un pouvoir silencieux incroyable. Elles peuvent façonner notre vie. Ces habitudes quotidiennes créent des routines qui nous aident à gérer notre temps et nos priorités. Un exemple d'habitude que j'ai vraiment cultivé pendant un moment et qui a transformé ma vie, la prière. Quand j'étais si jeune, je voulais voyager pour l'Europe. Je me suis décidé quotidiennement de prier. Je me mettais dans un coin, prier encore et encore de façon régulière. J'entends une voix qui me dit « Ne t'inquiète pas, tu vas partir ». Quelque temps après, j'ai dû prendre mon avion, bourse en main, pour venir en Occident. La question que je vous pose, vous, quelles sont vos habitudes? La troisième exhortation, par ailleurs, s'est penchée sur l'estime de soi et le bonheur conjugal. Le décryptage a été assuré par le coach Katakpao Tourenassi, assistante trilingue. L'estime de soi, qui est le jugement qu'une personne a de sa propre valeur, et le bonheur conjugal, qui est la satisfaction ressentie dans un couple, sont étroitement liés. Travailler sur son estime de soi est un investissement crucial dans la qualité de notre vie de couple. As-tu conscience que la façon dont tu te traites détermine la manière dont tu autorises ton partenaire à te traiter? J'ai accompagné un homme qui me disait « Je fais tout pour qu'elle soit heureuse ». Mais ça ne marche jamais. Chaque fois qu'il parle de lui, c'est pour se rabaisser. Je lui dis, tu t'attends à ce que ta femme te valorise, mais toi, tu te détruis intérieurement. Comment veux-tu qu'elle compense ça? Il a compris que ce n'était pas son couple qui était en panne, c'était son estime de soi. Ton estime de soi est le thermostat émotionnel de ton couple. Si elle est basse, tu gèles la relation avec la peur, le doute et la comparaison.
Si elle est haute, tu chauffes la relation avec la confiance, l'ouverture et la stabilité. Change ton standard intérieur avec des paroles valorisantes pour que ton couple s'élève. L'amour que tu t'offres est l'exemple que tu donnes. Tu montres comment on doit te respecter. Ce n'est pas l'autre qui doit te rendre heureux. C'est toi qui dois te rendre disponible au bonheur. Lorsque chacun s'aime selon cette perspective, le couple devient un lieu de paix. Enfin, la dernière exhortation abordant la thématique sur le danger de s'entourer de personnes moyennes a été brillamment présentée par le coach Boko Marie-Laure, chargé du service clientèle à IATA. Il semblerait que 95% de nos décisions sont influencées par notre entourage. Presque tout ce que je choisis dans la vie dépend des personnes qui m'ont entouré et qui continuent de m'entourer. On dit qu'une personne moyenne désigne une personne sans qualité particulière ou sans grandes ambitions. Le danger, par contre, est une source potentielle de dommages, de préjudice ou de perte pour une personne, un bien ou l'environnement. Alors, si vous vous entourez de personnes moyennes, vous vous exposez à tout cela. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Si votre cercle est composé de personnes sans ambition, sans vision, sans énergie, devinez quoi? Vous n'êtes pas loin d'être la suivante qui va refléter ces caractères si vous ne le faites pas déjà. C'est comme si vous vous emmurez dans une prison sans le savoir. Parce que leur façon de faire s'infiltre également dans nos habitudes. Vous pouvez améliorer tout ça. La première chose que vous devez faire, c'est de vous asseoir et voir est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être. Il faut surtout vous entourer de personnes qui vous influencent positivement. Cherchez des mentors, des amis ambitieux, des gens qui rêvent grand. Réévaluez vos relations. Est-ce qu'elles sont alignées avec vos objectifs? Sinon, prenez des décisions courageuses. Votre succès dépend aussi de vos efforts. Dans la continuité de cette soirée, un tour de table a été effectué pour recueillir les apports et commentaires. Pour booster leur vibration positive, ils ont été conduits dans un atelier de parole transformatrice par le coach Christine Kaleba, agent d'entretien polyvalent. Je vais bien, très bien. Je vais bien, très bien. Et c'est ainsi que s'est refermé les portes de ce rendez-vous, laissant chaque participant satisfait et nourri de nouvelles connaissances.